Le Maroc sous le protectorat, 1912 à 1956. Cette période marque pour le Maroc l'entrée forcée dans le temps mondial contemporain, avec tout ce que cela suppose comme bouleversement des structures socio-économiques, des mutations culturelles et d'ouverture sur le monde extérieur. Ce fut une bataille entre la puissance protectrice et l'État protégé, entre le peuple et la communauté coloniale, entre une authenticité blessée et une modernité arrogante, entre la réforme et les changements adoptés par les Marocains. Le Maroc sous le protectorat, 1912 à 1956. La conquête coloniale a duré près de 25 ans. La bataille d'El Eri en 1914. La guerre du Rif, 1921 à 1926. La bataille d'Anoual en 1921. La bataille d'Aroui en 1921. La bataille de Bougafer en 1933. Les événements de Boufkran en 1937. Les soulèvements de Fès, Aïtata, Oujda. 56 Moua ou Hamou pendant la bataille d'El Eri, près de Kénitra, en 1914. 58 lignes de front au nord d'Ouazane pendant l'offensive Rifen-Mpall, 59 convols de vivres et de munitions approvisionnant 60 négociations de la trêve des Al-Tata. 61 soulèvements de la population. Les troupes françaises en guerre contre les Rifins en 1933 de Meknès pendant les événements de Boufkran, en 1937. Le Maroc sous le protectorat, 1912 à 1956. Une résistance héroïque incarnée par des noms illustres tels que Ahmed Aliba, fils de Mahal Aïnin, Moua ou Hamou, Mohamed Ben Abdelkrim el-Khattabi, Ahmed Ressouni. 63 Moua ou Hamou, tête de la résistance des Ayans, au début du protectorat. 65 Le résistant Ahmed Ressouni. En compagnie d'une journaliste anglaise. La guerre du Rif, 1921 à 1926, a marqué toute une génération de Marocains par l'action de celui qui fut l'âme et l'instigateur, Mohamed Ben Abdelkrim el-Khattabi LL 11 à 67. Mohamed Ben Abdelkrim el-Khattabi, son lieutenant Bougibar et le caïd Bachir Detsou. 66 Abdelkrim el-Khattabi. Assis à droite, avec son fils Mohamed, héros de la guerre du Rif. 70 Mohamed Abdelkrim el-Khattab et son lieutenant Bougibar, debout, année 20-69 Campement de l'armée d'el-Khattabi. 71 cavaliers Rifins. 72 soldats de la Légion étrangère française participant à la guerre du Rif. 73 biplans utilisés pendant la guerre du Rif. 75 le général Riquelme et le colonel Fredenberg pendant la liaison des troupes françaises et espagnoles en 1925. 74 batteries de canons de l'artillerie français. Bombardement de la guerre du Rif. Résidents généraux français et hauts-commissaires espagnols. 79 Le général Juin, réside 80 Le général Juin et le sultan Mohamed. 81 Le général Guillaume. Général de 1947 à 1951. Ben Youssef en 1951 a succédé au général Juin en 1951. 82 Le général Marina à droite, haut-commissaire de la zone nord, 1913 à 1915, avec Moulay Hassan Ben Mehdi. 83 Luis Ferreira, résident général. 84 Primo de Rivera, haut-commissaire espagnol pour le nord du Maroc d'Espagne de 1924 à 1925. Le règne de Moulay Youssef, 1912 à 1927. Il restructure le Maghreb. Il procède à des réformes sous l'impulsion des autorités coloniales du maréchal Lyotet. 85 Le sultan Moulay Youssef dont le règne a duré de 1912 à 1927. 86 Moulay Youssef en visite à la résidence de France à Fès. En juillet 1912 Sélouniès à 90 Moulay Youssef reçu à Paris par le président Jules Doumergue en 1926. 88 Conseil des vizirs du sultan Moulay Youssef en 1920 jusqu'à Fès, en 1923. Le règne de S.M. Mohamed V, 1927, 1961, 91 Le roi Mohamed V, a régné de 1927 à 1961. Youssef et ses enfants, Moulay Hassan, Moulay Abdellah, Lala Aïcha,
La Malika 95 rencontre du sultan Mohammed Ben Youssef avec F. Roosevelt et W. Churchill, en marge de la conférence d'Anfa, en 1943 lutte pour l'indépendance et l'intégrité territoriale. Options politiques, économiques et administratives pour la construction d'un Maroc moderne. Plan réforme marocaine 93. Le sultan Mohammed Ben Youssef dans la cour du Palais Royal. Année 30-94, plan de réforme marocaine, présenté au sultan Mohammed Ben Youssef et au gouvernement français en 1934-96. Le sultan Mohammed Ben Youssef prononçant son discours historique, le 10 avril 1947 à Tanger. 97. Monsieur Yazidi, 98. Sortie du sultan Mohammed Ahmed Cherkaoui Ben Youssef pour la cérémonie. Et Mehdi Ben Barka d'allégeance. 99. Abdessalam Benouna 100. Alal El Fassi en 1937, 101. Mohamed Hassan 102. Abdelkalek Torres, un des pères du nationalisme ouazani, un des leaders du Parti de la Réforme dans la zone nord du mouvement nationaliste national. 103. Mohamed Daoud, avec un des premiers appareils 104 délégations envoyées auprès du sultan Mohamed Ben 105. Abdellah Ibrahim. Téléphonique, Youssef pour remettre le manifeste de l'indépendance, 106 de GAD, Monsieur Ben Barka, Monsieur Yazidi, A. Balafrsar. Moulay Hassan, et Monsieur El Fassi 108. Dr Mehdi Benabou 109. Moulay Ahmed Alaoui 107. Aliata, premier secrétaire général du Parti communiste. La révolution du roi et du peuple. Après l'exil de SM Mohamed V en 1953, des opérations de résistance armée furent lancées, attentats contre les ressortissants français, incendie des fermes et des usines, grève générale, intervention de l'armée de libération marocaine. 110 des citoyens assistent à l'encerclement du Palais Royal. 111 Le départ en exil du roi. 112 Fouilles dans les rues par les troupes françaises. En 1953 Mohamed V de Casablanca après l'exil de Mohamed V. 115 Alal Ben Abdellah, abattu lors de sa tentative d'attentat sur Ben Arafat. 116 éléments de l'armée de libération en 1955. 117 armes récupérées suite à l'attaque d'une caserne française. Ayant servi ensuite à l'armée de libération. Dans l'ancien INA Coupéil barricades violents accrochages entre Marocains et services d'ordre multiples incendies en 32 morts, 8 de Vogue Médina après 118 Brahim Roudani, 120 Le résistant Ahmed Servo du mouvement Rachidi de la résistance 121 pages de journal relatant les événements de Casablanca en 1953, 123 Ouman Fetwaki. 124 Le résistant Hassan 125 Première page du journal, Maroc Presse, Sagneddine, dit la oreille du 12 juin 1955, relatant l'assassinat de 1. Le Maigre du Breuil, journaliste militant Mada Ensal pour l'indépendance du Maroc lors de son procès Le retour d'exil du roi Mohamed V 126 Carte du parcours d'exil du Sultan Mohamed Ben Youssef et de sa famille 127 La descente d'avion du sultan Mohamed Ben Youssef accompagné de ses fils Moulay Hassan et Moulay Abdellah, le 16 novembre 1955 128 Manifestation de joie pour l'anniversaire du 16 novembre 1955. 129 Le sultan Moulay Youssef et ses fils, sur le trône de Napoléon à Fontainebleau 131 Le sultan Mohamed Ben Youssef recevant le général Noguès et son épouse au pavillon marocain de l'exposition internationale à Paris, le 15 juillet 1937 130 Le sultan Mohamed Ben Youssef est reçu à Paris par le président Albert Lebrun. Lors de l'exposition internationale de 1937-132 le sultan Mohamed Ben Youssef et des membres du comité de l'Action du peuple, 133 le sultan Mohamed Ben Youssef et le résident général Henri Ponceau, dans les années 30-1134 le sultan Mohamed Ben Youssef et son fils Moulay Hassan rendent visite au maréchal Lyotet dans sa résidence de Torray en France.
De Gaulle décore le sultan Mohamed Ben Youssef de l'ordre des Compagnons de la Libération après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 137 Le sultan Mohamed Ben Youssef. 138 François Mauriac, un des premiers intellectuels prononçant un discours, en 1952 français à dénoncer la situation au Maroc, est reçu par le sultan Mohamed Ben Youssef, en 1955. 139 Le sultan Mohamed Ben Youssef et ses enfants à leur retour d'exil à l'aéroport de Nice, le 31 octobre 1955. 140 Le sultan Mohamed Ben Youssef et Antoine Pinault pendant les négociations de la Selle Saint-Cloud, en 1955. La vie quotidienne, 1912 à 1956. La création d'unités industrielles, le développement du tourisme, le contact direct avec les étrangers, l'avènement d'un prolétariat urbain ont provoqué des changements spectaculaires dans les habitudes de consommation, d'habillement, d'habitation et de style de vie des Marocains. 141 Rencontre de voyageurs. 142 Rue de la ville de Mogador, Essaouira, année 30 147 Jeux dans le désert. 148 Barbier populaire. 149 Faille en train d'écrire un manuscrit. Le vêtement et la culture musicale. 151 Drapé de femmes. 152 Drapé de femmes et de sa fille. 155 Salam El Hadi, pacha de Tétouan, en habit traditionnel. 1950 156 Citadin en djellaba. 157 Faye Mohamed El. 158 Orchestre féminin de Tétouan Brilly, chef d'orchestre et professeur de musique andalouse, Fès. 160 Tour de l'horloge de la porte Bab al-Souk à Casablanca, édifié par le commandant de Signy sur ordre du général Droud, 1907 à 1908. 162 La Maison du Colon, à Oujda, le jour de son inauguration dans les années 30 161. L'architecte Michel Écochard expliquant le graphisme de l'évolution de la démographie de Casablanca, qui est passé de 25 000 habitants, en 1907, à 650 000, en 1950. 163 rue de Casablanca où se trouvait le théâtre, la Scala. Dans les années 20 166 le théâtre municipal de Casablanca, avant sa démolition. 165 immeubles de Casablanca construits dans les années 30, actuel boulevard Hassan 11. 167 cars de transport en commun. 168 voitures de transport de la CTM. 169 autocars Pullman, établissant la liaison comportant une deuxième classe au terminus de la compagnie Casablanca-Marrakech pour la CTM, sur le toit dans les années 40-50. 173 Le vaisseau du désert, super véhicule de 40 mètres de long et de 13,50 mètres de haut, imaginé par des ingénieurs allemands en 1928. Un été susceptible de transporter 200 tonnes de marchandises et 170 départs du train dans une gare de campagne. 150 voyageurs à travers le Sahara, avec le confort d'un paquebot transocéanique. 171 petits biplans de reconnaissance utilisés pendant la guerre du Rif. 172 paquebots Sheila de la compagnie Paquet. 174 affiches de la compagnie de transport aérien Air Maroc Atlas.